Quel sera notre lieu de travail du futur? Le bureau, la maison ou une formule hybride? Anis Beda, entrepreneur et fondateur de l'espace de coworking Transforma, partage avec nous sa vision. Bienvenue dans Cœur battant. Anis, avant que vous nous dévoiliez le lieu de travail du futur, je vais vous donner ce cardiofréquence-mètre. Il nous permettra de voir ce qui accélère les battements de votre cœur d'entrepreneur. Je suis moi-même curieux de le découvrir. Avec la crise du Covid, notamment, les lieux de travail ont été sous les feux de l'actualité. Comment les voyez-vous évoluer dans le futur ? C'est vrai que la crise du Covid a chamboulé notre façon de travailler du jour au lendemain. Les gens se sont rabattus sur leur domicile pour travailler. Les employeurs ont dû faire confiance à leurs travailleurs qui ont gagné aussi en autonomie. Beaucoup donc ont gagné du temps libre puisqu'ils ne faisaient pas de navette, mais en même temps, ils ont aussi découvert qu'il y avait une variable qui était l'isolement social et la difficulté de séparer la vie privée de la vie professionnelle, que ce soit pendant les heures de travail ou après les heures de travail. Maintenant, après le Covid, les employeurs et les travailleurs sont à la recherche de la formule parfaite, qui serait probablement la combinaison de plus que ces deux facteurs qui sont le domicile et le bureau. Alors, quelle serait la formule parfaite ? Alors, je pense que c'est l'aspect fonctionnel qui prendra de plus en plus d'importance dans nos choix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on choisira des espaces différents en fonction du besoin du moment. Par exemple, si un collaborateur a besoin de se concentrer en continu, donc en mode deep focus, il est probablement meilleur qu'il travaille de chez lui. Mais s'il a besoin de se concerter avec des collègues ou avec des clients, alors le bureau répondrait à son besoin. Mais si des collaborateurs ont besoin de faire naître de la créativité, de la pollinisation croisée, de la co-création, alors il vaudrait peut-être mieux penser à des espaces créatifs qui sont pensés pour générer cette créativité, comme les espaces de coworking. L'espace de coworking est-il appelé à remplacer le bureau classique, voire le travail à domicile ? Pas du tout, parce que ces espaces répondent à des besoins différents. Donc le coworking comparé au télétravail et au bureau est plus inspirant, généralement, permet une séparation entre la vie privée et la vie professionnelle et permet aussi la multiplication des contacts sociaux. Maintenant, entre collègues, quand on se réunit entre collègues, aller dans un espace de coworking permet de générer des idées plus fraîches, plus créatives, parce qu'on change d'environnement, on sort de sa zone de confort et on rentre vraiment dans un mindset de co-création et de créativité. Beaucoup d'entreprises ont déjà sauté le pas. Alors, dans le monde, il y a beaucoup de villes et d'employeurs qui ont complètement adopté le coworking. En Belgique aussi, mais encore trop peu à mon goût. Mais bon, il suffit de demander à nos 230 coworkers et plus de 1500 clients corporate qui viennent se réunir chez nous pour répondre à cette question. Eh bien, je vois qu'en parlant de vos coworkers, ça anime votre cœur parce que les battements de cœur s'accélèrent. En effet, c'est au centre de mon engagement professionnel, donc ça me touche. Le coworking est-il l'endroit idéal pour se faire de nouvelles relations ? Justement, l'aspect social est au centre du concept du coworking. Donc déjà, en tant que starter, quand vous avez une idée, vous venez dans un espace de coworking, vous pouvez confronter cette idée aux expériences des autres coworkers et éviter ainsi de commettre les erreurs que peut-être eux, ils ont commis. Mais en même temps, c'est un espace de réseautage et donc vous pouvez y trouver des partenaires commerciaux en tant que fournisseurs ou clients. Ça peut être votre futur comptable, par exemple, qui est assis à côté de vous, dans la table à côté. Qui sait ? On a passé en revue plusieurs atouts du coworking. En quoi est-ce que Transforma est un espace particulier, est un espace spécial ? C'est la combinaison de services que nous offrons qui est assez unique. Donc en plus des espaces de travail et de co-création dans les espaces créatifs, nous offrons la possibilité à nos membres de faire du prototypage dans un espace Fab Lab dédié. Donc de réaliser des prototypes. Exactement. Aussi la possibilité de stocker leurs biens et matières premières dans un espace de stockage professionnel. Donc ça, c'est un nouveau concept qui s'appelle le co-warehousing. Mais ce qui fait aussi la particularité de Transforma, c'est des facilités qu'ont les membres, comme par exemple la possibilité de faire une sieste, micro-sieste,
ou de la méditation dans un espace dédié. La possibilité de préparer leur repas du soir dans une cuisine bien équipée, ou la possibilité de se vider l'esprit, de se changer les idées dans le jardin, dans notre espace de permaculture. Comment avez-vous vous-même atterri dans l'univers du coworking ? J'ai découvert le coworking avec Hub Brussels, qui était le premier espace de coworking à Bruxelles et en Belgique. Ça m'a beaucoup inspiré, il y avait une communauté formidable, mais malheureusement le Hub a dû fermer ses portes. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas sauter le pas ? Par contre, on n'avait pas beaucoup de budget, 3 000 €, et on avait dû trouver des solutions alternatives pour démarrer le projet. Et donc on est tombé sur un ancien club de tennis qui était le Solvay Sport. Nous l'avons rafraîchi et transformé en espace de coworking. Et comment est-ce que vous avez fait justement pour transformer ce terrain en espace beaucoup de créativité. On a dû puiser dans un grand sac de combativité et de débrouillardise pour pouvoir s'en sortir. Mais voilà, à la fin, on a réussi. Et d'ailleurs, je vois que ça fait battre aussi plus vite vos cœurs, vos battements de cœur. Ça ne m'étonne pas. J'imagine qu'un espace de coworking comme celui-là doit être également bien assuré. Tout à fait. Les bâtiments sont au centre de notre proposition de valeur. Donc nous avons 2 bâtiments à Zaventem et à Bruxelles. Si on ne les assure pas correctement, moi je ne dors pas de la nuit. Et puis il y a le facteur humain, nos collaborateurs, nos membres qu'il faut assurer. Et puis comme nous proposons aussi une solution de stockage, donc du co-warehousing, nous devons aussi assurer nos espaces de stockage et les biens de nos membres. Donc pour nous, c'est très important d'avoir un contact personnalisé direct avec notre assureur, ce qui nous permet de nous concentrer sur notre cœur de métier, notre proposition de valeur, la communauté, et développer des solutions créatives et innovantes pour nos clients. Dernière question qui requiert tout votre sang-froid. Attention, qu'est-ce qui fait vraiment battre plus vite votre cœur d'entrepreneur ? Transforma et tous les projets que nous avons au sein du projet Transforma. Par exemple, je suis très fier de 2 labels que nous avons. Le premier, c'est Green Key, qui concrétise nos efforts pour la durabilité. Et le deuxième, c'est un label que nous avons reçu de la part de Natagora, qui consacre nos efforts pour la biodiversité. Donc nous avons un grand jardin dans lequel nous avons fait plusieurs micro-projets. Et bientôt, nous allons planter donc une micro-forêt sur le modèle de Miyawaki. J'ai oublié aussi de mentionner les buts de permaculture que nous avons dans le jardin, qui permettent justement à nos membres de se vider l'esprit en jardinant, en arrachant des mauvaises herbes. Et en récoltant le miel de Transforma. Exactement. Merci beaucoup Anis. Merci à vous. Envie de nourrir vos réflexions grâce à d'autres récits d'entrepreneurs inspirants ? Rendez-vous sur fédéral.be/cœur battant.